Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 23 février, bienvenue dans notre journal, voici les titres. La Haute-Marne présente au Salon international de l'agriculture, celui-ci vient de débuter à Paris, les raisons de la participation du département dans un instant. Les jeunes se mobilisent pour la prévention des jeunes, zoom sur l'organisation de la soirée La Baradize. La 5e édition du festival Grange des Arts se prépare, rencontre avec Jacques Fournier à Colombey-les-Deux-Églises. Une nouvelle vie aux livres grâce à la foire aux livres, c'était le week-end dernier à Vassy. Et les guerres et les terrains de bataille vus par les peintres et exposés en ce moment au musée Barrois. Et comme je vous le disais en titre, la Haute-Marne sera présent à partir d'aujourd'hui au Salon international de l'agriculture qui se tient au parc des expositions de Paris. Cela peut paraître inné pour un département qui contient plus de vaches que d'habitants, 206 825 bovins pour 179 192 habitants. Mais pourtant, c'est la première fois que le département de la Haute-Marne est présent au sein du Salon international de l'agriculture. Voici les raisons de la participation, un sujet de Manon Collinet et Julien Carré. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 3 mars 2019, la Haute-Marne sera pour la première fois au Salon international de l'agriculture afin de proposer et faire déguster les produits du terroir. 26 producteurs locaux de tout horizon et de tout domaine porteront le département jusqu'à Paris. Les producteurs, d'abord, ils ont répondu à notre appel. Les producteurs, c'est montrer tout leur savoir-faire dans leur diversité pour montrer que si d'apparence on n'est pas un département avec des produits fortement connus. On a vraiment de belles productions locales qu'on doit mettre en avant et le salon est là. Je le redis, c'est une des plus belles vitrines qu'on peut exposer à Paris et à tous les Français. Participer à ce salon est donc un investissement qui permettra aux producteurs de faire connaître leur savoir-faire et d'acquérir un carnet d'adresses. Mais cela rentre aussi dans la politique d'attractivité du territoire. Oui, ça s'inscrit dans notre participation à de nombreux salons, mais aussi dans notre campagne d'attractivité qui est lancée depuis plusieurs années et qui vient montrer que le département de la Haute-Marne a vraiment des forces à exploiter. Et un département rural, eh bien, écoutez, on va chercher les forces en ruralité. La ruralité, c'est le monde agricole. Ce sont toutes ces diversifications et ces productions locales qui font la richesse et c'est ce qu'on va montrer au salon avec une grande fierté. Le salon de l'agriculture est également l'occasion pour les collégiens de se familiariser avec ce salon et c'est pour cette raison que le département a mis en place un jeu concours général sur le thème du salon de l'agriculture. Et c'est le collège de Colombey qui a eu la chance d'être choisi. Le projet qui nous a séduit à Colombey est le fait que ce projet puisse se dépliquer dans les autres collèges. Alors sur la gestion de l'alimentation, mais aussi la rencontre des producteurs. Donc ils veulent rencontrer les producteurs évidemment au salon de l'agriculture. Et puis après, chez eux, voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que du producteur à l'assiette, comment les produits sont transformés, mais aussi pour tout ce qui est hygiène alimentaire, effectivement, tout ce qui est problème de salmonelle, etc. Mais voilà, ils veulent pouvoir avoir un regard total sur toute la production et savoir ce qui arrive dans leurs assiettes exactement. Enfin, le but est ça. Et les élèves, c'est des élèves de 5e, là. On les a trouvés vraiment très pertinents dans leurs questions, dans leurs questionnements et dans ce qu'ils ont envie de partager avec les producteurs. Je pense qu'on va passer une très bonne journée avec eux au Salon de l'agriculture et les producteurs ont hâte de les rencontrer et de voir un petit peu les questions. D'ici 2021, le département va débloquer plus d'1 million d'euros pour le monde agricole. Avoir un stand au Salon de l'agriculture était donc une évidence. Et justement, après ce reportage, notre question de la semaine posée par notre rédaction était « Pensez-vous que la participation de la Haute-Marne au Salon de l'agriculture peut favoriser son attractivité ?» Vos réponses sont majoritairement oui à 75,5% contre non à 24%.
Tout autre chose à présent, vendredi dernier se tenait à Bar-le-Duc une soirée pour les jeunes de 14 à 20 ans, organisée aussi par des jeunes et avec une particularité, celle-ci est sans alcool, était complètement sans alcool, car consacrée à la prévention contre les addictions en tout genre, un reportage de Julien Carré. Vendredi 15 février à Bar-le-Duc se déroulait la Baradize pour la 5e année consécutive. Cette soirée a été organisée par l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie de la Meuse. Elle conviait des jeunes de 14 à 20 ans et était placée sous le signe de la prévention. C'est une soirée qui se passe, on va dire, entre guillemets, en 3 temps. Le premier temps, c'est qu'il y a une commande du coup de la communauté d'agglomération Meuse Grand Sud. Il y a le pilotage, on va dire, et l'organisation qui est faite par l'ANPA, donc l'Association nationale de prévention en addictologie et alcoolologie de la Meuse. Et puis du coup, notre rôle à nous, c'est d'avoir des partenaires autour de la table pour créer cette soirée. Mais pour pas qu'elle soit uniquement faite par des professionnels et qu'elle parle mieux aux jeunes, on investit des jeunes du coup de différentes structures, de différentes associations qu'on connaît, qui nous rejoignent et travaillent sur différentes thématiques. Durant cette soirée, un stand a été mis en place afin de prévenir des risques d'alcool. Une femme 60, elle a 0,30 g à un verre. Et un homme, il n'a que 0,25. Il a plus de muscles, donc ça diffuse beaucoup. Vers 21h, deux jeunes âgés de 16 ans ont soufflé dans les éthylotests. Ils étaient positifs et venus en scooter. Justement, là, on va offrir des boissons sans alcool toute la soirée. Donc ils sont là quand même jusqu'à 1h, 2h du matin. Donc on a vu qu'un verre, c'est 1 heure d'élimination. 2 verres, 2 heures, etc. 3 verres, 3 heures. Donc on est 10, 1h du matin. Là, ils vont rester là et nous, on les fera souffler. Des adolescents du dispositif Code Jeune ont mis la main à la pâte pour organiser cette soirée. Oui, donc nous, on fait toute l'animation. Donc par exemple, on fait Just Dance, c'est nous qui animons les stands de maquillage, photos, bar, on fait tout ça, on va chercher des gens, on explique leur QR code sur leur bracelet et on fait tout ça, c'est nous l'animation. Et justement, pourquoi c'est important cette soirée ? Alors déjà parce que c'est sur la prévention, donc pour les jeunes de 14 à 20 ans, donc il y a la prévention de tous les partenaires qui sont à l'entrée. Puis c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur parce qu'on fait partie de ces jeunes-là et on était à Code Jeune juste avant, donc c'est vrai que c'est vachement important pour ça. Et comment vous avez préparé cette soirée au sein de l'organisation ? Alors nous avons été contactés par Amira, donc celle qui organise la soirée, vu que nous sommes des anciennes de Code Jeune et qu'on a beaucoup participé à tout ce genre de dispositifs. Et du coup on a eu plusieurs réunions pour savoir déjà choisir le thème, les animations, la musique et du coup oui on a fait plusieurs réunions et en fait chaque réunion nous a permis de mettre en place cette soirée. Et pour animer cette soirée, Benjamin a été invité afin de mettre l'ambiance. Moi ça me fait plaisir parce que j'adore ça, c'est ma passion. Après bon, il n'y a pas beaucoup d'ambiance, on est obligé de balancer tout ce qui est rap, tout ce qui est hip-hop. Mais bon, ça me plaît quand même. Quand on voit que les gens s'amusent comme ça, c'est ce qui me va. En fait, si vous voulez, j'ai fait la Festifree à Ligny-en-Barrois, qui est un copier-coller, sauf que c'est pour des plus petits. Et je me suis dit, je vais faire la Baradize, c'est pareil, mais à Bar-le-Duc. Donc je me suis proposé, ils m'ont accepté. Et du coup, on est venu et on fait ça ce soir. Et le message qui est transmis aux jeunes aussi. Ouais, c'est surtout, en fait, c'est une soirée de prévention. Donc le but, c'est surtout de leur montrer qu'on peut faire la fête sans alcool. Au cours de la Baradize, diverses activités étaient proposées, ainsi les adolescents ont pu passer une agréable soirée. Depuis 2015, Jacques Fournier, passionné d'art, organise un festival avec un concept novateur nommé Grange des Arts. Celui-ci se déroule durant le mois d'août et mobilise plus de 70 artistes, ainsi qu'une trentaine d'habitants qui acceptent de prêter leur grange à l'art et aux visites de nombreux festivaliers. Rencontre avec l'organisateur à Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne, alors que la 5e édition se prépare déjà. Nicolas Fontaine, Manon Collinet, Jérémy Vitry. Depuis maintenant 5 ans, Jacques Fournier, qui est artiste peintre, organise un festival d'art dans les rues du célèbre village de Colombey-les-Deux-Églises en Haute-Marne. Grange des Arts, c'est son nom. C'est un événement avec un concept atypique et qui a vu le jour pour la première fois le 15 août 2015 et qui a accueilli l'été dernier plus de 4000 visiteurs lors de sa 4e édition. Cette année, la 5e est en route, avec toujours autant de projets de la part de son organisateur qui n'attend pas moins de 70 artistes.
On va mettre aussi l'accent sur les animations, sur le spectacle de feu qui va être fait le samedi soir. Tous les autres jours, il y aura une animation visuelle et sonore. Cette année, on a 65-70 artistes. Je ne peux pas plus parce que je n'ai pas assez de granges. Et ce concept qui est connu maintenant, fort connu, le principe est d'inviter des artistes par un bulletin d'inscription. Et comme ça, ils peuvent exposer leurs œuvres dans les granges. Donc c'est sécurisé et en même temps, il y a un mariage entre les habitants et les artistes. C'est gratuit et je sais que les visiteurs sont très friands de cela puisqu'ils découvrent un dialogue, des images, des couleurs, des sculptures, des photographies, du numérique, etc. Donc, j'espère que ça va aller très très bien, le temps sera avec nous. On investit même l'église et je sais que j'ai une équipe formidable qui m'aide parce que c'est quand même énormément de travail. En avant-première de cette nouvelle édition des Granges des Arts, le peintre organisateur convie déjà son public à une exposition dans le village accompagné d'un ami d'enfance. En avant-première, et ça sera la première fois que j'expose à Colombey, à la salle des fêtes de Colombey, 2 mois avant Granges des Arts, du 4 au 12 mai, j'expose mes peintures, parce qu'on me connaît en tant que responsable Granges des Arts, mais on ne me connaît pas trop en tant qu'artiste. Donc pour montrer mon savoir-faire, alors je me mets pour une fois en lumière, j'ai peut-être un peu le droit aussi d'avoir une petite récompense de temps en temps, et j'expose avec mon copain d'école des Beaux-Arts, Daniel Chanson, qui est sculpteur. Donc il va avoir un osmose. Et le titre de cette exposition, c'est Résonance, vibration, donc, parce que ça faisait 50 ans qu'on ne s'était pas vus. Donc on s'est retrouvés et tous les deux, on va pouvoir exploiter notre savoir-faire et dire ce qu'on sait donner aux gens, ce qu'on sait faire, ce qu'on voit, liberté d'expression, etc. Que faire de vos vieux livres ou comment lire de vieux livres? Une solution, la foire aux livres. Celle-ci se tenait récemment au sein de l'ancienne gare de Vassy et rassemblant quelques milliers d'ouvrages grâce à une petite équipe de bénévoles. Un reportage de Julien Carré. Samedi 16 et dimanche 17 février, l'ancienne gare de Vassy accueillait environ 10 000 ouvrages pour la 6e édition de la foire du livre. Durant ces 2 jours, une auteure du territoire était présente afin de présenter ces 2 ouvrages. Alors c'est pas tant l'idée d'écrire qui m'est venue que l'histoire en elle-même. Ça a commencé avec Mademoiselle Tout le Monde, le premier roman qui m'est venu en 2005. Pendant l'été, alors que je venais d'arriver en Irlande, et l'histoire est venue de bout en bout, en 2 secondes 30, j'avais le début, la fin, le milieu, je savais où j'allais, et c'est cette histoire-là qui a dicté l'écriture, et c'est au bout de 8 ans où là j'ai eu l'idée de la 2e histoire qui a fait que j'en ai fait un livre. L'idée principale est la même, décortiquer les existences, pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, les thèmes abordés sont très différents, l'histoire, l'angle d'approche des histoires sont très différentes. Mais en plus des livres, des tableaux étaient également peints sur place par une artiste bragard. Donc, monsieur et madame Auroux m'ont demandé de participer à leur foire aux livres en exposant quelques toiles. Je peins à l'huile et puis je suis beaucoup dans le figuratif. Je m'inspire beaucoup du local, beaucoup des paysages et encore, bon, ceux que j'ai exposés ne sont pas tout à fait du local, mais je suis de Saint-Dizier et donc c'est vrai que Joinville, Poisson, les villages environnants où j'ai eu ma belle famille m'ont beaucoup inspiré et je peins beaucoup les villages, les paysages. Cette foire du livre était donc le rendez-vous des passionnés de lecture. Depuis le 7 novembre jusqu'au 17 mars prochain se tient au musée Barrois une exposition de peinture des peintres de l'armée au sujet de la Grande Guerre. En effet, en 2014, ils ont été missionnés pour célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale à travers des créations d'œuvres originales. Un reportage sur place signé Audrey Tézan et Lucas Garcia. L'art et l'armée, 2 milieux que l'on pourrait croire opposés. Pourtant, déjà sous Louis XIV, des artistes étaient recrutés par l'armée afin d'illustrer la vie quotidienne des soldats et de sublimer les actions militaires du roi. Aujourd'hui encore, qu'ils soient peintres, sculpteurs ou photographes, les artistes ont leur place dans l'armée. Et leur objectif n'a pas beaucoup changé en 3 siècles, puisque leur but est toujours de rendre compte de la vie militaire. En
En 2014, afin de célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale, ils ont eu pour mission de réaliser plusieurs œuvres originales. Ces artistes contemporains ont donc réalisé des peintures et des sculptures en partenariat avec la mission Histoire du Conseil départemental de la Meuse et l'association des Amis des peintres officiels de l'armée, dont certaines sont présentées au musée barrois de Bar-le-Duc. L'exposition s'organise autour de 3 salles pour 3 thématiques. La première rend hommage à ceux qui ont fait l'armée sous forme de portraits. La deuxième témoigne des combats et de la violence endurée par les soldats. Enfin, la troisième représente la mémoire, les cérémonies et les monuments érigés à la gloire des morts. Le mercredi 13 février au matin, le musée était exceptionnellement ouvert afin d'accueillir des enfants qui ont pu réaliser des fameuses gueules cassées à l'aide de papier journal. L'occasion pour eux d'apprendre l'histoire de manière ludique. Sur la bouche. Non, sur le nez. Et là, tu refais une bouche. Et en fait, si vous souhaitez vous rendre au musée barrois, sachez que l'exposition est visible jusqu'au 17 mars prochain. non, c'est le nez qui est complètement détruit. Il n'y a pas de nez. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Et toute cette semaine, ne manquez pas notre immersion au sein du Salon de l'Agriculture de Paris, où nous suivrons des Meusiens et des Haut-Marnais partis montrer notre savoir-faire local aux quelques 650 000 visiteurs. Merci et bon week-end.